Bonjour, chers amis, nous sommes le vendredi 3 février 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous allez bien. Alors comme tous les vendredis, je réponds à une de vos questions et aujourd'hui je réponds à une question que l'on m'a posée sur le Maroc, à savoir comment allait évoluer la situation économique et politique. Et donc j'ai fait le tirage sur le Maroc. Alors, avant de commencer de vous expliquer le tirage, je tiens à préciser que je ne connais absolument rien sur le Maroc, absolument rien de sa politique, de ce qui se passe. J'en suis désolée, donc veuillez déjà me pardonner mon ignorance. Donc tout ce que je vais dire, c'est par rapport à ce que je lis dans les cartes. Alors peut-être qu'il y aura des choses qui seront évidentes pour vous si vous êtes marocain et ou si vous vous intéressez au Maroc, mais j'avoue que pour moi, c'est une terre inconnue. Voilà. Le tirage, maintenant. Ce que l'on voit dès le départ, là, dès les premières lignes, et surtout ici, on voit qu'il y a des négociations. Il y a un homme politique qui est en train de négocier un nouveau contrat, oui, de nouveaux contrats par rapport au commerce, peut-être, par rapport à l'énergie, avec un pays étranger, un pays qui est de l'autre côté de la mer. Donc, si ma mémoire est bonne et si ma géographie n'est pas trop nulle, c'est l'Espagne ou le Portugal. Avec un pays avec qui le Maroc a eu une histoire un peu compliquée. On a l'héritage et on a la passion là, donc c'est pas un pays avec qui il y a eu des ententes faciles, c'est des relations un petit peu compliquées et là, en fait, le chef de l'État, je crois que vous y a un chef d'État et je sais qu'il y a un roi, mais est-ce que c'est lui qui gouverne ou est-ce qu'il y a un chef? Bon, on va dire que voilà, celui qui décide, le chef de l'État et son gouvernement, en fait, sont en train de négocier avec un pays qui est de l'autre côté de la mer. Les négociations ne sont pas faciles, sont pas évidentes, hein, ça ne coule pas de source. D'un autre côté, ça va aboutir. Ça va aboutir de, positivement, on va dire. Ça va aboutir positivement. Ensuite, ici, en fait, sur cette colonne-là, on a l'hôpital ou tout ce qui est lié à la santé. Et j'ai l'impression, là, on a euh, la maladie aussi. Enfin, la maladie est là, mais pour moi, ça, c'est aussi, comment dire, les virus. Donc, est-ce qu'il y a une épidémie, une forte épidémie en ce moment au Maroc? En tout cas, le système de santé, en général, va pas bien. On voit qu'il y a des choses, en fait, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que le système de santé manque d'argent? En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ici, on voit sur cette même lignée, on voit une femme au gouvernement. Alors, est-ce que le ministre de la Santé est une femme? Ou est-ce que l'ancienne ministre de la Santé était une femme? Je ne sais pas quand ont eu lieu les élections, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une femme au ministère de la Santé? Et en fait, on va apprendre des choses sur elle. On va apprendre des choses sur elle, pas très sympathiques, en fait. Et le mot qui vient là, en fait, c'est corruption. Il y a un problème de corruption aussi dans le gouvernement, semblerait-il, hein. Il y a un problème, ouais, il y a de la corruption. En tout cas, pour cette femme, ça va être vraiment compliqué pour elle parce qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir et qui vont mettre en fait la population dans un état, qui va manifester son désaccord, en tout cas assez fortement. Ça va être choquant.
Ça va être choquant, ça va être, compliqué pour elle. Donc si elle est au pouvoir, elle va devoir quitter ou alors, si c'était une ancienne ministre, en tout cas, ça va vraiment, vraiment lui nuire, dans son travail dans son travail. On voit aussi que, il y a des mouvements de population. On voit qu'il y a une contestation qui est assez, assez importante. Est-ce que les contestations sont contre ces nouveaux accords qui vont être signés avec le pays étranger? Ou est-ce que, c'est lié à la maladie ou à l'hôpital, au système de santé, la corruption? En tout cas, il y a plusieurs choses qui se mêlent, en fait, et on voit que, ben, il y a des mouvements de population, hein. Il y a les manifestations, là, il y a les pourparlers, il y a les contestations qui sont très fortes. Il y a quelque chose qui bouge et qui est assez, assez violent. Donc je ne sais pas s'il y a des manifestations au Maroc en ce moment, mais en tout cas, ça va être animé. On va dire on va dire ça comme ça. Ça va être animé et puis, il y a un gros travail aussi que le gouvernement est en train de faire pour le travail des jeunes. On veut aider, les jeunes, on veut aider, à sortir les jeunes du travail. Il y a un projet du gouvernement dans ce sens-là. C'est ce qu'on voit et la carte qui me plaît, le moins, c'est la dernière, celle qui est, je dirais, qui résume, et tout, c'est la carte de la trahison. Donc c'est une carte qui est très violente, une des pires cartes, du jeu, une des plus mauvaises, on va dire, plus négatives et donc du coup, il y a quelque chose qui ne passe pas au Maroc. Et il y a je pense que la population, en fait, se sent trahie. Il y a des choses qui vont être révélées. Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est certains membres du gouvernement, des choses qui vont être révélées sur eux, qui vont, en fait, soulever la population et la population aura l'impression d'être trahie? Mais en tout cas, c'est assez, violent, on va dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de mettre des commentaires pour m'expliquer aussi un petit peu ce qui se passe et comment vous, si vous êtes marocain, comment vous, vous vivez la situation là-bas. Est-ce que ce tirage vous éclaire un peu? Merci de me poser les questions. Vous savez que les vendredis, je réponds à vos questions. Donc, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Et puis, un vendredi, eh bien, j'aurai plaisir à faire un tirage sur ce que vous m'avez demandé. Pour ce qui est des consultations personnelles, bien évidemment, je fais des consultations en visio, mais également par email. Je tiens seulement à préciser que par email, je ne fais pas les consultations concernant la santé. Tout simplement parce que c'est un sujet qui est délicat. Donc, j'estime qu'il est plus éthique, préférable et respectueux d'être en visio pour faire des tirages concernant la santé. Mais pour toute autre question, que ce soit au niveau affectif, financier, le travail, déménagement, bref, tout, eh bien évidemment, je fais également des consultations par email. Donc pour ça, c'est très simple, hein, vous m'envoyez votre question par email avec un descriptif quand même, que je sache quelle est votre situation et puis je vous réponds, j'enregistre la vidéo, même principe que là, et puis je vous l'envoie. Sinon, si vous préférez une consultation en direct, eh bien vous me contactez et puis on prend un rendez-vous et on se retrouve en visio sur Zoom, sur Skype, sur WhatsApp, peu importe. Et vous pouvez poser pendant 1 heure toutes les questions
que vous voulez. Pas une seule question, mais toutes les questions que vous voulez, alors que par email, c'est une seule question. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre fidélité. Pensez à mettre un pouce en l'air, à liker ma vidéo, à laisser un commentaire, à partager également. Et puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, passez un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie. À bientôt!